À toi, Seigneur, nous offrons nos corps, nos âmes. Toi, Seigneur, notre être entier t'appartient, Seigneur. Comme un parfum de bonne odeur, nous t'offrons nos offrandes, l'offrande de nos vies, Jésus. J'offrirai mon sacrifice à toi, Seigneur. J'offrirai mon sacrifice.
juste continuons de rester dans cet état d'esprit. C'est un culte, c'est pas on attend que ça démarre, on y est. Alors bonjour à tous, ça y est, vous pouvez y aller maintenant, on peut louer le Seigneur. Seigneur, on te remercie parce que tu es là, oui, présent au milieu de nous. Et oui, on veut t'offrir un sacrifice, le sacrifice de nos vies, de nos cœurs, de nos louanges, peu importe où nous en sommes aujourd'hui, dans nos émotions, dans nos pensées. Tu es digne, tu es juste digne. Et nous voulons le reconnaître encore ce matin. Merci pour les temps bénis que tu as prévus, pour ce que tu as prévu pour chacun de nous ce matin. Et ton nom seul soit élevé en ce lieu. Nos regards, nos pensées sont sur toi. Nous sommes là pour cela, nous sommes là pour toi. Merci pour ce que tu vas accomplir ce matin. Amen. Oui, bonjour à tous. Et bienvenue dans la maison de Dieu. Ok, on peut s'accueillir, on peut s'accueillir. Vous savez, il y a un truc qui va être enseigné aux enfants ce matin, aux boomerangs les plus jeunes, c'est que Dieu nous donne une famille. Et cette famille, chacun vient ici peut-être d'une famille qui a peut-être été plus ou moins, vous la jugez comme vous voulez, mais des fois c'est pas toujours simple. Mais en tout cas, il y a une réalité, c'est que Dieu nous donne une famille nouvelle. Ça n'enlève pas notre famille, ça vient s'ajouter et enrichir. Et elle est belle, la famille de Dieu. Et c'est beau de vous voir là, de me retrouver avec des frères, avec des sœurs, des petits frères, des petites sœurs, des papis, des mamies, tout ça. On est tous rassemblés, tous de générations différentes, mais on est une seule et même famille unie en Jésus-Christ. Et ça, c'est trop beau. Et ce matin, ça va être un culte un peu particulier parce qu'on a aussi un temps d'AG, d'Assemblée Générale, qui va avoir lieu juste après. Mais on veut prendre le temps d'apporter notre culte à Dieu. Et du coup, on ne veut pas perdre de temps pour l'apporter. Donc on est chaud bouillant, j'espère que vous êtes chaud bouillant. On rentre direct dans la louange, on prend ce temps. Il y aura ensuite un encouragement aussi de la part de Thierry. Et puis on aura ce temps d'âgé. Parce que la famille va s'agrandir ce matin encore. Il va y avoir des nouveaux membres qui ont décidé de rejoindre l'ACVN, qui sentent qu'ils font partie de cette famille. Ils ne vont pas juste recevoir une carte de membre comme ça et puis on a une carte, on est content. C'est juste qu'on sait que la famille de Dieu ici s'agrandit. Et ça réjouit nos cœurs. Alors on se réjouit ensemble, amen. Seigneur, juste maintenant, nous voulons libérer l'atmosphère spirituelle dans ce lieu. Nous voulons nous réjouir. La joie du Seigneur est notre force. Et que maintenant, la joie du Seigneur soit notre force. Oui, tu es là, Seigneur, et nos cœurs sont dans la joie. Et que tout ce qui s'oppose à la joie en ce lieu parte maintenant au nom de Jésus. Parce que les enfants de Dieu sont réunis. C'est un temps de fête des pères pour toi, Jésus. Et nous voulons t'élever, t'honorer. Tes enfants sont là pour te louer. Nous sommes là pour te louer. Reçois la louange et l'adoration de nos cœurs maintenant, Seigneur. Amen. Amen. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident autour de nous que l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident autour de nous que l'Esprit du Seigneur est là. Oh, viens remplir ce lieu. L'atmosphère change maintenant. Déclarons-le. Car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident autour de nous que l'Esprit du
du Seigneur est là. Ensemble, oh viens remplir ce lieu, nos cœurs de ton amour, car il nous entoure. Nous sommes venus pour toi, rencontrer ton amour, et il nous entoure. Viens remplir ce lieu, nos cœurs de ton amour, car il nous entoure. Nous sommes venus pour toi, rencontrer ton amour, et il nous entoure. Tu nous entoures de ton Saint-Esprit, et nos cœurs sont dans la joie, car tu es là, ô Père éternel. Alléluia. Rafraîchis-nous ce matin, Seigneur. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous sommes assoiffés. Que dans ce lieu, ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous.
digne de nos acclamations. Vous savez, Dieu n'est pas limité parce qu'il y a une AG. Il veut faire quelque chose de grand ce matin. Ok? Et j'ai reçu ce psaume 113 en me préparant pour ce culte. Écoutez bien. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et pour toujours, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Là, on est rentré dedans. Là, on est dedans. Écoutez la suite. L'Éternel domine toutes les nations. Sa gloire s'élève plus haut que le ciel. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut et il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. Il est même au-dessus du ciel. Écoutez bien, de la poussière, il relève le faible. Du fumier, il retire le pauvre. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une famille à celle qui était stérile. Il fait d'une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. On est le Dieu qui est capable de tout changer. Et c'est lui qu'on célèbre. Amen. Un chant s'élève, les dieux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs s'ouvrirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Louons notre Dieu. À toi la gloire et l'honneur. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Jésus, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Alléluia, sont restaurées. En te voyant, alléluia, fais monter ton chant ce matin. Quand nous sommes en ta présence, redisons ces paroles. En te voyant, ensemble. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es roi, tu es roi. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence. Allez, déclare. En te voyant, il est là au milieu de nous, de son peuple. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oh, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient.
face au vent déchaîné. Je reviendrai à tes pieds pour chercher ta volonté. Au beau milieu du désert, quand mon âme est asséchée, je rechercherai ton cœur, la seule source de mon bonheur. Alléluia. Jésus marche à mes côtés, celui qui a calmé la tempête. Tiens ma main dans la sienne, même entouré de ténèbres, ensemble, même entouré de ténèbres. Quand je perds tous mes repères, je m'accrocherai à tes promesses. Oh, à ton bras qui me relève. Ensemble, au milieu de la vallée, accablé par mes pensées, je tiendrai ferme dans ta parole. Et elle éclaire mon sentier. Jésus marche à mes côtés. Il marche à tes côtés, celui qui a calmé la tempête. Tiens ma main dans la sienne. Parle à ton âme ce matin, on y va ensemble. Jésus marche à mes côtés, celui qui a calmé la tempête. Tiens ma main dans la sienne. Ensemble. Oh mon âme, souviens-toi de qui est ton Seigneur, de son œuvre à la croix. Il est ton libérateur. Jamais il ne te laissera, jamais il n'abandonnera. Il t'aime tant, il t'aime tant. Déclare avec moi. Oh mon âme, souviens-toi de qui est ton Seigneur. Déclare. De son œuvre à la croix, il est ton libérateur. Jamais il ne, oh, jamais il n'abandonnera. Il t'aime tant, il t'aime tant. Jésus marche à mes celui qui a calmé la tempête. Tiens ma main dans la sienne. Il tient ma main dans la sienne. Il tient ma main dans la sienne. Il tient ma main dans la sienne. Jamais il ne te lâchera. Jamais il t'abandonnera. Tiens ma main dans la sienne. Oh Jésus, tu es fidèle et bon. Tiens ma main dans la sienne. Allez, déclare, déclare, déclare. Quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin. Tiens ma main dans la sienne. Jamais il ne t'abandonnera. Jamais il ne te lâchera.
Il tient ma main dans la sienne. Oh mon âme, souviens-toi de qui est ton Seigneur, de son œuvre. à la croix, il est ton libérateur. Jamais il ne te laissera, jamais il n'abandonnera. Il t'aime tant, Il t'aime tant. Souviens-toi de qui est ton Seigneur, De son œuvre. à la croix, il est ton libérateur. Jamais il ne te laissera, jamais il n'abandonnera. Il t'aime tant. Il t'aime tant. Jésus marche à mes côtés, celui qui a calmé la tempête, tiens ma main dans la sienne. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. il est grand et majestueux, déclare. Dieu est grand, incomparable, il règne en roi.
soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit Tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, Déclare, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu fais un chemin, Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses. lumière dans les ténèbres, Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin, Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses. lumière dans les ténèbres, Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu restaures les cœurs. Tu es là, puissant parmi nous. Je t'adore. Tu
tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. même quand je ne le vois pas, Tu es là, même quand je ne le sens pas. tu es là, tu agiras encore. Tu agiras encore. Chantez-le encore. Je ne le Allez, vois juste pas, vous. tu Une fois. es là. Faut que la foi jaillisse sur ce lieu. Tu es là, Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Allez, allez. Même quand je ne le sens pas, tu es là. tu Amen. agiras. Tu agiras encore. Tu agiras. Est-ce qu'il y en a qui croient vraiment ce qu'ils sont en train de dire là? Que Dieu agit encore aujourd'hui. Alors ce matin, on a explosé en louange, ok. Mais Dieu veut faire des choses miraculeuses. C'est le Dieu de l'impossible. Ce matin, il y en a qui sont... Enfin, quelqu'un est venu m'apporter cette pensée. Il y en a qui sont venus, et moi j'avais cette pensée aussi, sans aucune joie. Et même ça sentait la mort dans ta vie. Dieu est le Dieu de la résurrection. Dieu est le Dieu de la résurrection. Et Dieu a dit non, je dis non à la mort sur ta vie. Et toute déclaration de mort sur ta vie, tout esprit de mort, c'est le jour de la délivrance. Ce matin, il y a une atmosphère de foi et il faut la saisir. Que ce soit pour ton âme, pour les situations que tu vis, ou même dans ton corps, pour la maladie dans ton corps. Même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, tu es là et tu agiras encore. Alors que celui qui a besoin aille juste réclamer sa bénédiction devant l'Éternel. Ok? Si tu es malade, pose la main là où tu es malade, là où tu as besoin de guérison. Si tu te sens comme on l'a vu dans ce psaume, dans le fumier, Dieu veut te retirer de là. Si tu sens comme une dimension de mort, Dieu a parlé sur les ossements desséchés et la vie est revenue. C'est le moment de la liberté, de la victoire ce matin. Dieu t'accueille dans sa famille, dans son royaume. Et là, il y a la paix, là, il y a la vie, là, il y a la guérison en abondance. Alors qu'on va reprendre ce chant, positionne-toi, déclare, réclame. Que ce soit dans ton corps, dans ton âme, c'est le moment de la déclaration. On y va, même si je ne le vois pas. Oh Jésus, Même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, oui tu agiras, tu agiras, oui tu agiras encore. même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Oh, ma Tu foi, agiras, toute ta foi est en toi, Jésus. tu agiras, tu agiras. Même quand je ne le vois pas, Même quand je ne le vois pas, oui tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. même quand je ne le
confiance est en toi. Juste prenons un temps pour élever maintenant juste nos voix, le fruit de nos propres lèvres, qui louent et qui remercient le Seigneur à l'avance pour ce qu'il est en train d'accomplir, ce qu'il a déjà accompli. Remercions-le pour les bénédictions qui étaient dans les cieux, qui descendent sur terre. Peu importe que tu le sentes ou pas, déclare et commence à louer le Seigneur maintenant. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Alors que dans tes émotions, il y a comme cet esprit de mort que tu sens encore là. Loue le Seigneur pour qu'il parte maintenant au nom de Jésus. Merci, merci Jésus. Oh, la puissance de la croix nous dépasse. Tu es la vie, la source de vie. Tu es la vie, la source de vie, Jésus. Tu rends la joie du salut à celui qui a perdu la joie maintenant, au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Comment ne pas te louer? Je vais juste vous demander une dernière chose maintenant. On est une famille. On est une famille. On a besoin de vivre cette atmosphère de famille. Juste, est-ce que tu peux prier pour celui qui est à côté de toi? Et ça va faire comme une chaîne. Pas besoin de t'entendre ce que l'autre proclame sur toi, mais juste qu'on puisse prier les uns pour les autres. Et qu'on se bénisse maintenant. Et qu'on rende gloire à l'Éternel pour celui ou celle qui est à côté de nous. Notre frère, notre sœur, comme notre père, notre mère, notre grand-père, notre grand-mère, notre enfant. Qui est à côté de nous, juste qu'on se bénisse. Que ce lieu soit un lieu de bénédiction. Où toutes les malédictions partent, mais où la bénédiction de l'Éternel repose. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Oh Jésus, tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut bénir l'Éternel ensemble? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Dieu merveilleux. Comment ne pas te louer? Tu es digne. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Je vous invite à vous regarder alors que vous chantez ça. Regardez la famille de Dieu. Je regarde autour de moi, hey, je vois ta gloire. Hey, Seigneur Jésus,
Seigneur est bon et fait de grandes choses. J'invite Jonathan, qui a aussi reçu une pensée, à venir l'apporter. Et vous savez, on peut se réjouir, on peut aller chercher sa liberté, sa vie, sa joie, mais ce n'est pas toujours simple. Et on sait qu'à chaque dimanche qu'on vient, il y a toujours un rendez-vous comme ça que Dieu veut faire pour nous rafraîchir, nous renouveler, rapporter la joie du salut là où elle a été perdue. Mais on sait que pour plusieurs ici, c'est quand même un combat. Qui a senti l'atmosphère de paix, de joie et de liberté ce matin? Mais il ne faut pas être naïf. Même s'il y a des mains qui se lèvent, il y a des mains qui ne se sont pas levées. Et ce n'est pas juste pour plomber ce qu'on vient de vivre, mais c'est pour qu'on soit toujours armé de compassion pour ceux qui passent par des temps difficiles où c'est plus compliqué. Et parfois, moi, pendant longtemps, j'étais en mode, mais je ne comprends pas les gens qui sont un peu comme dans la dépression et tout ça, ou on a Jésus dans notre vie. Et j'avais l'habitude que quand c'était compliqué, je me mettais à louer et la lumière chassait les ténèbres et hop, c'était reparti. Un bon temps de louange dans ma chambre et c'était fini. Et puis il y a un jour où ça ne l'a pas fait. Et là, je ne comprenais plus. Je ne savais plus où j'habitais. Ouais, mais Seigneur, t'es où? T'es passé où? Et le Seigneur m'a montré ce que c'était que de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Et je suis ah oui, c'est vrai, ça, j'avais jamais vécu encore. Et pourtant, il n'a pas dit que ça n'arriverait pas. Et il y en a plusieurs qui passent par là ce matin. Mais parce qu'on est une famille, on va aussi encore prier avec eux. Et juste, Jo avait reçu une pensée aussi, je vais le laisser l'apporter. Oui, j'avais la pensée dans Exode 15, le peuple vient de traverser la mer avec Moïse devant, et puis Dieu a parlé. Et puis il chante un cantique, ça dit « Je chanterai à l'Éternel, il a fait éclater sa gloire. Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. » Vous connaissez ça, « L'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Et là, le peuple entonne cela, comme on a entonné peut-être ce matin. Et puis là vient tout de suite après 3 jours de désert. Tout de suite après 3 jours de désert. Et puis ils ont soif et ils arrivent devant un endroit d'eau pour boire. Et ils viennent et l'eau, elle est amère. C'est écrit, l'eau, on l'a appelée Mara. Et l'eau est amère. Et il y a un miracle qui se passe. Malgré tout, le peuple commence à murmurer. Ça fait 3 jours. Hein. 3 jours qu'ils ont vu le grand miracle. Ils commencent à murmurer. Et puis Moïse crie à l'Éternel. Et Moïse parle et l'eau est transformée est douce et peut être bu à ce moment-là. Et ce matin, le Seigneur me disait, il y a des personnes, voilà, ils louent ce matin, ils crient à Dieu et j'aime ça. Mais ils passent par le désert et l'amertume est en train de s'installer et j'entends le mot aussi irritation, mais c'est lié. Et Dieu, ce matin, veut transformer cette situation en eau douce. Il veut amener la douceur dans cette situation et pour cela, il faut que tu cries à lui. Et si vous le voulez bien, on va juste fermer les yeux. Et Seigneur, je veux te prier maintenant pour ces personnes peut-être qui se sentent concernées par cette amertume qui se serait installée, une irritation par rapport à une situation quelconque, Seigneur. Mais Moïse a jeté un bois dans l'eau et nous, c'est comme nous venons au bois de la croix, nous venons à Jésus. Et nous te prions qu'en ton nom, Jésus, toute forme d'amertume, toute forme d'irritation, peu importe la source, Seigneur, eh bien que cette source soit transformée en eau douce et qu'à nouveau l'amertume ne prenne plus place, mais que seule la douceur qui vient de Christ, la paix qui vient du ciel maintenant, s'installe sur cette situation maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon pour tous. Il est le Dieu de justice. Et rappelez-vous que toute injustice, pour celui qui marche sur le chemin de l'Éternel, finit pour la gloire de Dieu. On va prendre le temps d'annonce et puis ensuite on va rester dans cet état d'esprit pour aussi entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Mais il y a plein de choses cette semaine, dont le jeûne. On va nous en parler. Soyons prêts. Merci. Bonjour à tous. On commence dès ce soir, du lundi au samedi 14 octobre, avec notre jeûne et prière. Le thème, c'est celui depuis le début de l'année. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9, 37 à 38. Alors comme d'habitude, c'est un jeûne de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque jour est organisé par un responsable d'activité pour tous ceux qui puissent être mobilisés spécifiquement durant ce temps de prière. Pour information, le lundi est dédié aux hommes, le mardi, pilier et l'équipe pastorale, le mercredi, l'enfance,
le jeudi aux femmes et le vendredi influence. Donc le planning est disponible à l'entrée au niveau de l'accueil pour vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire sur n'importe quel créneau, même si ça ne correspond pas entre guillemets à votre groupe ou si vous êtes les hommes, vous allez chez les femmes, ça ne pose pas de problème. Ensuite, le samedi est ouvert à l'ensemble de la CVN. Donc tous les créneaux doivent être pris. On ne reste pas une heure sans veille. Et ensuite, nous avons 3 réunions qui sont prévues mardi, vendredi, samedi, de 19h30 à 21h. Ensuite, nous terminons le temps de jeûne et prière samedi à 22h. Je le rappelle, c'est un jeûne où l'on mange uniquement des fruits et des légumes. Et forcément, on s'hydrate. C'est mieux quand même. Veille matinale, c'est dès lundi de 6h à 7h. C'est pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de se déplacer ou qui ne peuvent pas se déplacer en présentiel à la CVN. On se donne rendez-vous dès 6h devant les écrans pour 1 heure de veille. Et comme d'habitude, ça se passe sur Zoom. Vous recevrez le lien via la newsletter ou dans le groupe WhatsApp. D'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit sur le groupe WhatsApp, je vous invite à aller au stand connexion en fin de culte pour prendre toutes les informations. Donc je le répète, mardi 10 octobre, vendredi 13 et samedi 14, 19h30, on aura nos enseignements. C'est ici même et on se retrouve pour le thème du jeûne et prière. Ensuite, ce sera mercredi 11 et 18 octobre à 18h, il y a Extrême. C'est une réunion d'information sur le programme de l'année et la mise en pratique. C'est ouvert à tous, même aux curieux. Surtout les curieux, apparemment. Samedi 21 à 9h30, c'est les femmes. Ensuite, 18h à CVN hommes. Ouais, on se relance, Fabien. On relance les hommes quand même, non? Il est peut-être temps. Voilà. Le groupe d'hommes et les groupes de femmes font leur entrée le même jour. Mesdames, vous avez rendez-vous à 9h30 à la CVN. Vous vous retrouverez autour d'un petit déj, le lancement de l'année et un temps de partage. Messieurs, on se retrouve. Messieurs, les femmes sont bien et nous, on n'est pas. Enfin bref, le soir à 18h à la Cévennes, sur le thème fort et courageux, nous avons un dress code, venir en tenue adaptée au combat urbain. Alors, c'est pas un truc de bonhomme, ça? Alors. Ensuite, Graines d'Espoir, le projet témoignage et reconnaissance est lancé pour les fêtes de fin d'année. Pour bénir et honorer nos prochains, des petites douceurs seront distribuées à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est au service des pompiers, de police, EHPAD, MORC, avec un petit mot de remerciement. Pour cela, nous avons besoin de récolter des bonbons, des mini-biscuits et des chocolats. Attention, nous pouvons distribuer uniquement ce qui est enveloppé et ce qui est individuel. On ne pourra pas prendre les paquets en vrac. C'est Sophie Flory qui porte ce projet. Merci de lui confier vos dons directement. Elle est là, Sophie? Elle n'est pas là? Elle est là? Elle n'est pas là? Elle travaille. Sinon, c'est Josette qui prend le relais. Allez, au fond. Stand connexion, si vous êtes nouveau ou si vous avez des questions, le stand de connexion est à votre disposition. Mais également, si vous décidez d'avoir un rendez-vous avec l'équipe pastorale, c'est toujours au stand connexion. Aujourd'hui, c'est Taline et Stéphanie qui sont là pour vous. Nous avons la collecte AJM est à disposition de tous. Si vous souhaitez participer à la collecte pour financer les différents postes, vous pouvez déposer vos dons dans la boîte aux lettres qui est à ma droite. Et ensuite, c'est les 10 mai offrandes. Merci pour votre fidélité. Si vous voulez participer aux frais de fonctionnement et de structure de notre assemblée, vous pouvez adresser par chèque ou espèce dans la boîte grise au fond et par virement en indiquant bien votre motif, le motif et votre nom. Je vous remercie. Soyez bénis. Merci Thibaut. Je reviens juste très rapidement sur le jeûne. Il y a l'affiche qui se trouve juste à côté du bar, là. C'est vraiment important. Si vous n'avez jamais jeûné, n'ayez pas peur. Fin début à tout. Le jour où vous n'aviez jamais conduit, peut-être maintenant vous conduisez, vous aviez peur au début, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Que chacun jeûne selon son cœur et ce qu'il a à cœur, qu'il le fasse avec joie. On a parlé de fruits et de légumes. Commencez pas à vous prendre la tête sur ce qu'on peut prendre, est-ce qu'on les cuisine, est-ce qu'on les cuisine pas, est-ce qu'on met du sel, est-ce qu'on met pas du sel. Si tu as un doute, abstiens-toi, donc mange pas du tout comme ça. C'est inversé. Non, mais que chacun vive son jeûne vraiment comme il a envie. Mais le principal dans un jeûne, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. Plutôt que de te prendre la tête sur la nourriture, prends-toi la tête sur les écrans et enlève-les peut-être. Mais fais les deux.
Parce qu'il y a quelque chose de vital dans la nourriture. On a tous envie de manger. Rien que d'y penser, j'ai envie de manger. Maintenant. Mais il y a quelque chose qu'on doit vivre là-dedans qui relève de la mort à soi. Pour que Dieu... C'est comme un exercice pratique que Dieu nous a mis pour qu'on apprenne à mourir à nous-mêmes, à faire taire notre chair, mais qui nous donne tellement de victoire. Je vous encourage vraiment à vivre ce jeu. Et par rapport au temps de prière qu'on a eu ce matin, on ne jeûne pas pour quémander quelque chose de plus spécialement, genre ça va mieux marcher parce que j'ai jeûné. Mais c'est parce qu'on s'approche de Dieu, on a des révélations nouvelles, quelque chose de frais qui vient se faire en nous, dans notre âme, dans notre corps. Les directions pour sa vie, si tu es paumé dans ta vie, ben jeûne, c'est bien. Et là, on a ce thème qui est collectif, mais c'est important que individuellement on sache pourquoi on va faire ce jeûne. Et qu'on ne le fasse pas juste parce que les voisins le font, mais qu'on se positionne nous-mêmes pour dire « Je veux vivre un temps de rencontre particulier cette semaine avec mon Dieu. Je ne veux pas que ce soit une semaine normale. » Et franchement, Dieu est fidèle. Dieu est bon. Et il fait au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer, comme on l'a chanté ce matin. Donc je vous encourage à le vivre, non seulement à la maison, mais il y a encore des créneaux qui sont vides là. Je suis sûr qu'à la sortie de l'église, là quand tout le monde sera sorti, qu'on refermera la porte à clé. Que tout sera rempli. Parce qu'ici, on a des warriors. Alors il y aura des gars en tenue de combat bientôt. J'ai mon nerf, je suis prêt. J'ai un petit laser en plus, tu vois. Mais il n'y a pas que les hommes, il y a les femmes, il y a les familles. Et mercredi, d'ailleurs, c'est un temps spécialement pour les familles. Il y aura des sujets de prière qui seront... Ah, je fais le coup de pub pour l'enfance. Hein. Mais il y aura des sujets de prière qui seront même affichés dans l'église. Si jamais vous êtes charrette sur les sujets de prière, il y en a plein. Mais même venez en famille. Que ce soit un temps privilégié pour venir même prier avec vos enfants. Que ce soit des temps privilégiés. Qu'on vive en famille. Et d'ailleurs, pour les familles, je vais vous envoyer sur WhatsApp un lien avec une vidéo d'un séminaire, d'un webinaire qu'on a eu sur comment apporter la foi à nos enfants de manière très pratique. Il y avait quelques petites choses vraiment qui étaient sympas dans ce webinaire. Et je vais vous communiquer le lien sur les WhatsApp parents. Donc voilà. Mais prions et embarquons au maximum notre famille là-dedans. Amen. Vivons-le ensemble. Je te remercie, Seigneur, pour ce temps qu'on a vécu jusqu'ici et pour ce que tu vas faire encore maintenant à travers de la parole de ton serviteur, de Thierry. Juste, on veut le bénir, que tu l'inspires encore. Merci pour sa préparation, mais au-delà de ça, tu l'inspires encore ce matin pour que là où il y a encore comme des verrous dans nos vies, des choses qui sont cachées, ou ce que tu veux nous apporter, eh bien que ce soit révélé au nom de Jésus. Amen. Merci Jérémie pour cette belle présidence. Alléluia, Dieu est bon. Quand on vit des moments comme ceci, on ne veut plus qu'ils s'arrêtent. On aimerait tellement que ça continue. Mais je crois que les temps comme ceci qu'on vit dans la présence de Dieu doivent nous donner l'envie de continuer à les vivre personnellement. Amen. Parce que si on se contente seulement de vivre des temps de présence, d'onction de Dieu, comme on les a vécus ce matin, et qu'on rentre à la maison et qu'il y ait le calme plat, on sera un peu déséquilibré. On a besoin d'être équilibré, vivre quelque chose de personnel avec Dieu, mais en même temps apprendre. Vous savez, ce qu'on vit ici, la plupart du temps, la liberté dans laquelle nous sommes ici, c'est le résultat de la liberté dans laquelle nous sommes chez nous. Amen. Si tu ne vis rien personnellement avec Dieu, et que tu arrives ici, tu espères que les choses vont se faire naturellement. Parfois, ça prend un peu de temps. Et on a l'impression d'être en décalage. Les autres lèvent les mains et nous, on n'arrive pas à lever les mains parce qu'on n'a pas pris l'habitude. Donc, je veux nous encourager à cultiver la même atmosphère qu'on a ici, à la cultiver à la maison. Amen. Que nos maisons soient des espaces, des hôtels d'adoration. Amen. Que nos maisons soient des maisons de prière. Que nos maisons soient vraiment des endroits qui attirent les voisins. Que notre maison y ait comme une lumière, une lampe qui s'allume. Amen. Au-delà de notre maison, que le temple du Saint-Esprit que nous sommes, soyons ces lumières ambulantes. Amen. Et ce matin, je veux vraiment bénir le Seigneur pour cette atmosphère. Vous savez, chaque fois que je suis absent, je regarde les vidéos et je dis « Waouh, ma place était là-bas. C'était l'endroit où je devais être. » Il y a toujours un petit pincement dans mon cœur.
Je me dis, purée, comment il y avait le feu. Parce que je vois toujours quelques petites vidéos. Je regarde le culte et je me dis, Seigneur, ouais, j'ai encore loupé quelque chose. Maintenant, je ne demande plus comment ça s'est passé. Je ne demande plus. Parce que quand je pose la question, ça me met un pincement dans le cœur. Mais je bénis le Seigneur pour ce que je peux aussi recevoir. Amen. Et je crois que c'est aussi le but. C'est pour ça que Dieu nous envoie, pour que nous soyons aussi envoyés. Amen. Et nous avons vécu un temps excellent. En tout cas, j'ai vécu un temps très, très particulier avec différents ministères en début de semaine. J'étais à Lyon avec le réseau apostolique, avec plusieurs ministères internationaux, que ce soit de Suisse, de Belgique, de France aussi. Et vraiment, le thème, c'était de faire tomber la 8e montagne. Vous savez, dans la parole de Dieu, on parle de 7 montagnes, on parle de ces 7 forteresses. Et le but, c'était de faire tomber la 8e forteresse. Et cette 8e forteresse, c'était la forteresse de nos cœurs. La forteresse de nos limites, les limites qui sont dans nos mentalités. Les fausses croyances qui sont là maintenant depuis des années. On nous a toujours dit que voilà comment l'Église doit se comporter. Voilà comment l'Église doit vivre. Voilà comment on doit vivre un culte. Et vraiment, l'intervenant nous a encouragés et a vraiment mis le doigt sur plusieurs aspects de nos vies personnelles en tant que ministère. Et je crois que ça nous concerne aussi, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Je crois que si cette 8e forteresse ne tombe pas dans nos mentalités, nous allons continuer à faire les mêmes choses qu'on avait toujours faites il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans en arrière, et espérer vivre quelque chose de différent aujourd'hui. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si nous voulons vivre quelque chose de différent, aujourd'hui et demain, nous devons accepter d'utiliser, de laisser le Saint-Esprit nous amener vers les orientations nouvelles. Que le Saint-Esprit nous amène vers des postures différentes. Que le Saint-Esprit amène notre mentalité vers des sphères nouvelles. Nous devons accepter que nous qui sommes une outre, que nous plongeons à nouveau dans la parole de Dieu, dans l'eau de la parole de Dieu, mais en même temps dans l'huile de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui rend une outre souple, ça rend l'outre malléable pour vivre les réalités du vin nouveau. Amen. Amen. Est-ce que nous croyons que Dieu veut faire des choses nouvelles dans nos vies? Croyons-nous que Dieu veut faire des choses nouvelles dans cette ville? Alors la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne va pas faire des choses nouvelles. Mais c'est notre regard qui doit être nouveau sur les choses. C'est notre regard qui doit changer sur les choses. Quel est le regard qu'on porte sur la population de Bléville? Quel est le regard qu'on porte sur la population de la France? Quel est le regard qu'on porte sur notre pays? Les choses ne seront pas nouvelles tant que notre regard ne sera pas nouveau. Si je continue à regarder les choses, aujourd'hui, comme je les ai regardées il y a 20 ans, je ne verrai pas les choses nouvelles. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne mettre du collier dans nos yeux. D'une manière nouvelle. D'une manière nouvelle. Et pour cela, acceptons d'être bousculés un petit peu. Acceptons d'être bousculés dans nos croyances. On doit faire confiance au Saint-Esprit. Amen. Peut-être qu'il nous amènera là où nous ne sommes pas prêts à aller aujourd'hui. Peut-être qu'il nous demandera de faire ce qu'on n'est pas prêt à faire. Peut-être qu'il nous demandera de jeûner. Amen. Est-ce qu'on peut juste prier un instant pour nous joindre à notre famille? J'ai envie de dire à l'Olivier Franc. On va prier ce matin. Je sens dans mon cœur qu'on doit prier ensemble pour Israël. Amen. On prenne nos temps maintenant. On peut se mettre debout ensemble. Mettons-nous debout ensemble. On va prier. Vous savez que notre destin est lié au destin d'Israël. Amen. Et ça, ce n'est pas de la politique que je fais, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Et on doit se conformer à ce que la parole de Dieu déclare. Amen. Je n'ai pas de position politique sur cette affaire. Et je nous encourage tous à ne pas avoir de position politique. Mais de croire que notre destin est lié, intimement lié au destin d'Israël. Et ce que Israël vit aujourd'hui doit nous concerner. Puissions-nous maintenant prendre ce temps et de crier à Dieu pour son peuple. Prions pour les dirigeants, que les décisions qui vont être prises soient les décisions que le Saint-Esprit veut. Que nos cœurs, nos tripes soient prises. Et j'étais là ce matin, j'étais comme pris de compassion pour ce peuple. Je ne pouvais pas me retenir de crier à Dieu. Je ne pouvais pas me retenir de pleurer les larmes. Parce que ce peuple est aujourd'hui dans une situation terrible.
terrible. Mais nous croyons une chose. Parce que l'Éternel a parlé, c'est son peuple. Rien, les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre ce peuple. Et nous voulons nous joindre. Nous voulons bénir Israël maintenant. Et que là où tu es, tu commences à parler à Dieu. Demande la bénédiction de l'Éternel sur ce peuple. Demande la sagesse de l'Éternel sur les gouvernants de ce peuple. Demande la protection de l'Éternel sur l'Église. Demande la protection de l'Éternel sur le peuple d'Israël maintenant. Que malgré les attaques, malgré toutes les pressions, que ce peuple ne se détourne pas de son Dieu. Que ce peuple reste attaché à Dieu. Que ce peuple revienne, pour ceux qui se sont éloignés, pour ceux qui sont encore aveuglés. Que les yeux s'ouvrent. Que les yeux s'ouvrent maintenant sur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Messie, qui est le Sauveur. Lui seul est capable de sauver. Seigneur, nous prions maintenant pour ton peuple. Nous appelons la paix de Dieu. Nous appelons une grâce particulière sur Israël. Nous appelons, Seigneur, une protection divine. Tu vois ces hommes et ces femmes qui sont dans la crainte maintenant, qui sont enfermés, qui sont dans les larmes. Seigneur, nous prions pour une consolation qui vient du ciel. Nous prions, Père éternel, pour une grâce, pour une protection divine. Seigneur, oh Dieu, fais grâce à ce peuple. Nous te prions, Père, qui est comme un cessez-le-feu. Oh, nous prions pour l'Église en Israël. Nous prions pour l'Église en Israël. Oh Dieu, que tes mains se reposent sur elle maintenant. Que tes mains se reposent sur elle. Oh éternel Dieu, que la sagesse de l'Éternel conduise les décisions des chefs d'État. Nous prions pour le courage, nous prions pour l'audace, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Et que l'Église de Seigneur, l'Église de Jésus dans le monde entier, soit unie autour d'Israël, au nom de Jésus. Et nous déclarons la bénédiction de l'Éternel. Nous demandons la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sur ce peuple. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père, tu es Dieu. Tu es fidèle, Seigneur. C'est toi qui as appelé, tu as choisi ce peuple. Et nous avons fait le choix, Seigneur, dans cette assemblée du mois, Seigneur, de bénir Israël. Nous avons fait le choix de soutenir Israël. Nous avons fait le choix de glorifier ton nom dans ce peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous voulons prier aussi pour toutes les victimes collatérales. Seigneur, quel que soit le parti dans lequel ils sont, nous prions pour toutes les victimes collatérales. Oh Père, que tu guérisses les cœurs, que toutes les personnes, toutes les familles, que ce soit dans un camp ou dans l'autre, qui sont affectées aujourd'hui. Seigneur, que ta consolation. Seigneur, nous appelons ta grâce. Nous crions pour la paix de l'Éternel. La paix de Dieu, Seigneur. Nous plaidons la paix, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Jérémie l'a dit, il nous a encouragés. Vraiment, la prière n'est pas une option. La prière n'est pas une option. Parfois, dans l'Église, on a l'impression que la prière est réservée à l'équipe d'intercession. La prière est réservée aux hommes et aux femmes de prière. Mais que nous, non, ce n'est pas notre affaire. La prière n'est pas une option. Et je crois que quand il y a des convocations comme ça, des convocations vraiment de Dieu, nous sentons vraiment une sainte convocation de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit que la moisson est grande. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Pourquoi doit-on prier? Parce que nous devons aller arracher les âmes des ténèbres pour les amener dans l'admirable lumière de Dieu. Et ça ne va pas se faire sans la prière. Et je dirais même sans le jeûne et la prière. Parce que les hommes et les femmes, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, mais ils sont liés dans leur mentalité. Ils sont liés dans leur cœur. Et nous ne pouvons pas aller les chercher simplement en chantant Alléluia. Nous devons prendre conscience des enjeux spirituels. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton âge,
tu as le droit et le devoir quelque part. La Bible ne dit pas, s'il vous plaît, priez. La Bible dit, priez et agissez. Estrem va sortir dans pas longtemps, la semaine prochaine, cette semaine d'ailleurs, la semaine prochaine. Mais Estrem aura besoin d'être porté, afin que les paroles qui vont être dites soient des paroles de puissance, soient des paroles qui vont transpercer les cœurs. Et ça se fait dans le secret de la prière. Mes amis, ne repartons pas d'ici avant de nous inscrire dans des créneaux de prière. Vraiment, cette fois-ci, on a gardé même les veilles de prière, parce qu'on sent que le temps est là maintenant pour que les vaillants héros se lèvent dans la prière. Notre vision, c'est former, prier, former et agir. Prier, former et agir. Parce que sans la prière, l'Église est morte. Sans la prière, les chrétiens sont morts. Si tu es un chrétien qui n'a pas une vie de prière, tu es un chrétien dans le coma. Et quand on est dans le coma, on sait comment ça se passe. On est assisté. On a des assistances dans tous les sens. Et on demande aux pasteurs, on demande aux anciens, on demande aux frères, aux sœurs, on demande à toute la terre entière. Priez, assistez-moi. J'ai besoin des tuyaux de partout. C'est une bonne chose de prier les uns pour les autres. Mais je crois que chacun de nous doit prendre conscience que le fait de jeûner et de prier, ce n'est plus une option, aujourd'hui en tout cas. Les temps ont sonné. La Bible dit dans Matthieu 24, dans les derniers temps, voilà les signes que vous verrez. Et ces signes aujourd'hui, celui qui me dit qu'il n'est pas en train de les voir, il est juste aveugle. Nous sommes déjà rentrés dans le couloir des derniers temps. En tout cas, je dirais les choses comme ça. Nous sommes rentrés dans le couloir de la fin d'un temps. La fin d'une saison. Et cette saison, je ne sais pas si nous, cette génération-ci, on passera. Mais peu importe, on sait où on va. Amen. Il n'y a pas de raison, on sait où on va. Mais il y a encore des hommes et des femmes qui savent, peut-être ils ne savent pas. Mais nous, on sait là où ils vont aujourd'hui. Ils sont sur l'autoroute de la mort. Ils sont sur l'autoroute de la mort éternelle. Et on ne peut pas rester sans rien faire. Et je crois que l'urgence absolue aujourd'hui, c'est d'aller chercher les perdus. Tout ce qu'on peut faire ici à la CVN, tout ce que tu peux faire chez toi, quel que soit ce que tu as reçu comme appel de Dieu, si cet appel ne t'amène pas à aller chercher les perdus, je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu. Si notre louange ce matin était là simplement pour nous faire du bien, on est passé à côté de l'objectif. Ce temps qu'on a vécu ce matin, c'était un temps pour nous remplir, nous galvaniser, pour qu'on soit encore plus courageux, qu'on soit rempli, qu'on soit encouragé pour aller chercher les perdus. Et quelque part, qu'on soit encore, on a entendu ce matin, peut-être sur le chemin, il y a eu des blessés, il y a eu des fatigues, il y a toutes ces choses, il y a de la tristesse, parce que le chemin n'est pas facile. On le sait, le chemin n'est pas facile. Mais ce matin, j'ai envie de dire que le temps de louange qu'on a vécu était pour nous encourager, nous redonner la joie de continuer à marcher. Peut-être qu'il y a des Élie ici ce matin. Plusieurs Élie qui étaient sur le chemin et qui disaient « Seigneur, j'en ai ras-le-bol. Tu as vu, j'ai déployé mon zèle. J'ai tout donné pour toi. » Mais Élie finissait dans la dépression. Peut-être que ce matin, tu es venu dans un état dépressif. Mais ce temps de louange t'a redonné envie d'aller continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des hommes et des femmes qui attendent après ton témoignage, qui attendent après la bonne nouvelle, qui attendent après ton intercession, qui attendent après plein de choses après toi. Tout ce qu'on peut faire ici doit nous amener à rester sur le chemin de la mission que l'Éternel nous a donnée. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce discours, vous allez souvent l'entendre. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix de ne pas être simplement une église pastorale. Une église pastorale passe son temps à focaliser sur les problèmes. Une église pastorale passe son temps à focaliser sur les défis. Nous en avons des défis. La construction de ce bâtiment est un défi pour nous. Mais j'ai fait le choix de ne pas focaliser sur le défi de la construction. Parce que le plus important, c'est les hommes, ce n'est pas le bâtiment.
Si on focalise sur les défis, ça va nous prendre toute l'énergie. Et on va passer notre temps à être triste parce qu'un bâtiment n'est pas construit. Mais ce que Dieu est venu faire, c'est de construire les bâtiments humains. C'est de lever des hommes. C'est de sauver les vies. Ce n'est pas de construire un bâtiment. Amen. Amen. Que les défis ne soient pas pour nous un problème, mais que la mission soit la priorité pour nous. Quelle est la mission qui résonne dans ton cœur? Quelle est la mission qui résonne dans ton cœur? Est-ce que nous servons le Seigneur avec la mission dans notre cœur? Ou alors on sert le Seigneur parce qu'on doit faire un service? Quels que soient les services. Alors que je nettoie l'église, est-ce que je la nettoie en me disant, Seigneur, il faut que la première personne qui rentre dans ces lieux se sente bien accueillie? Et là, c'est différent. Je ne sers plus de la même manière. Je ne nettoie plus l'église de la même manière. Si j'accueille le café, j'accueille les personnes au café en disant, s'il y a un inconverti ce matin, qu'ils se sentent aimés, qu'ils se sentent accueillis. Et là, mes amis, on a déjà préparé le terreau pour que la parole de Dieu vienne faire son œuvre. Tout ce qu'on peut faire doit être centralisé sur la mission que Dieu nous a donnée. C'est sa mission, il nous l'a confiée. Amen. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Ne soyons pas déraisonnables. Ne soyons pas insensés. On peut être très intelligent à l'école, mais être insensé aux yeux de Dieu. Mes amis, parfois je me pose la question sur les priorités de l'Église. Et je me les pose à moi-même. Quelles sont les priorités? Et je vous assure, quand on revient à l'essentiel, on a l'impression qu'un poids est tombé. Vous savez, parfois on se charge de beaucoup de choses. De futilité. On se charge de futilité. On s'inquiète du lendemain. On s'inquiète de beaucoup de choses. Mais ce matin, j'aimerais qu'on revienne à l'urgence absolue. Et l'urgence absolue, c'est les vies qui se perdent jour après jour. Mes amis, ça ne commence pas par les gens de l'extérieur. Ça commence par les gens de l'intérieur. Y a-t-il des hommes et des femmes dans nos familles qui n'ont pas rencontré Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui, on les passe, on parle avec eux, on mange avec eux, on se réjouit sans puis avoir conscience qu'un jour, ces personnes vont passer l'éternité dans les temps de feu. Mes amis, vraiment, et je parle à moi-même ce matin, on vit tellement notre vie, les jours passent et s'ils passent tellement vite maintenant. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, les semaines passent tellement vite. On parlait de Noël il y a encore quelques temps, mais dans 2 mois, à peu près dans 3 mois, on retombe dans Noël. On tombe dans le Nouvel An, on tombe dans toutes ces choses. J'ai l'impression qu'on rentre là-dedans et on oublie l'essentiel. Est-ce que vous savez qu'il y a les membres de nos propres familles qui vont finir l'éternité en enfer? Et ça doit nous interpeller. Ça doit nous prendre dans les tripes. On ne peut pas dormir en paix alors qu'on sait que ces choses vont arriver. C'est la raison pour laquelle on doit jeûner et prier. On doit jeûner et prier pour ces personnes. On ne peut pas se contenter. Et se dire simplement, oh, je sais qu'un jour, il reviendra. Oh, ça va se faire. Il a entendu parler de Dieu, ça va se faire, il reviendra. Peut-être qu'il reviendra, mais peut-être qu'il ne reviendra jamais. Il attend, il a besoin que tu pries pour lui. Il a besoin que tu jeûnes pour lui. Il a besoin que tu pleures pour lui, que tu cries à Dieu. Parce que le combat est réel. Le combat spirituel est réel. Et l'ennemi de nos âmes ne va pas les laisser partir tranquillement, doucement. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Oh, il y a encore quelques années, l'évangélisation se faisait comme ça. On sortait avec les traités, on donnait ou alors on mettait dans les boîtes aux lettres. Alléluia! Et merci Seigneur pour les résultats. Merci Seigneur. Et après, l'ère numérique est arrivée. C'était WhatsApp, Insta et tout le reste. Merci Seigneur pour ça aussi. Il y a aussi des résultats. Mais toutes ces techniques, toutes ces méthodes, je crois que l'essentiel de tout cela doit être porté par l'amour. Sans amour,
rien ne peut se faire. Sans amour, rien ne peut se faire. Je disais la semaine dernière ici, mardi dernier, que Dieu veut envoyer des ouvriers ici. Dieu veut envoyer des ouvriers pour la moisson. Mais Dieu ne les enverra pas dans un panier de crabes. Dieu n'enverra pas ses enfants dans des paniers de crabes. Ce n'est pas le cas ici, je bénis le Seigneur. Amen. Franchement, je le dis de tout cœur, on n'est pas dans cette situation. Mais je sais qu'il y a encore dans l'Église, ici ou ailleurs, un besoin de faire de l'espace. On doit faire de l'espace pour ces hommes et ces femmes que Dieu a préparés. On a commencé à faire de l'espace en cherchant un bâtiment plus grand. Mais je crois que l'espace qu'on doit faire, c'est dans nos cœurs. Dieu a besoin d'élargir l'espace de nos cœurs. Il veut élargir l'espace de nos cœurs. Ça veut dire qu'il va nous étirer. Dieu va encore nous étirer pour qu'on puisse accueillir. Je ne sais pas dans quel état tu es aujourd'hui. Est-ce que tu es arrivé au max de l'étirement? Et que si on étire encore plus, ça va craquer? Je vais te donner la bonne nouvelle. On peut encore étirer quelque chose. Dieu veut encore étirer les cordages. Il veut encore t'amener plus loin. Vous savez, l'amour, c'est ça. L'amour, ce n'est pas uniquement un sentiment. Et je dis, l'urgence ce matin, c'est l'amour. Aimons-nous véritablement. Aimons-nous véritablement. Ou alors on aime encore simplement des lèvres. On veut parfois construire des châteaux en Espagne. On veut faire des choses extraordinaires. Mais tout commence par l'amour. Et l'amour les uns envers les autres. L'amour pour notre Seigneur. Amen. Et ce matin, je reviens sur cet aspect qui me semble déterminant. Parce que sans amour, on ne peut pas payer le prix. Sans amour, on ne peut pas mourir à soi. Sans amour, on n'est pas capable d'accueillir l'autre. Et le véritable amour. Nous connaissons tous ce premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force. Aimons-nous encore Dieu de toute notre force? Sommes-nous passionnés de Jésus? Vous savez, on peut apporter toute forme de prédication dans l'Église. Mais si les chrétiens, si nous, les enfants de Dieu, nous cessons d'être passionnés de Jésus-Christ, toutes les prédications ne servent plus à rien. Ce n'est que de la communication. Est-ce que nous aimons encore Jésus? Aimons-nous la présence de Dieu? Je vois des chrétiens aujourd'hui qui, dans leur agenda, on ne pense pas d'abord à vivre la présence de Dieu. On remplit nos agendas et s'il nous reste 5 minutes, 10 minutes, ou alors le dimanche matin, parce que c'est la tradition. Le dimanche matin, 2 heures, on donne à Jésus. On donne à Dieu. Et ça, voilà, certains ont dit non, ça c'est un principe dans la famille. Dimanche matin, c'est à l'église. Même si les enfants ne veulent pas, ils iront quand même. En tout cas, c'était mon cas. Maman, tu peux, si tu me vois, je te remercie parce que tu m'as obligé à aller à un moment donné. Je n'avais pas le choix. Dimanche matin, je devais aller à l'église. Mais mes amis, si on réduit notre amour, notre passion pour Jésus à dimanche matin, on est assez malheureux quand même. Aimons-nous encore Jésus? Aimons-nous la présence de Dieu? Est-ce qu'on est passionné de la présence de Dieu? Quand le week-end arrive, est-ce qu'on est ravi? On se dit, mais Seigneur, vivement le dimanche, parce que je veux aller voir mes frères, je veux louer le Seigneur avec eux. Mais le lundi, Seigneur, vivement le lundi, parce que je veux passer du temps dans ta présence. Vivement le mardi, le mercredi, le jeudi. Nos agendas sont tellement remplis maintenant. Acceptons-nous encore que Dieu bouscule nos agendas? Est-ce que nous sommes prêts à accepter? Parce que c'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas simplement j'aime. L'amour, je me donne. Je me donne à Dieu premièrement. Je me donne à toi, Seigneur. Je suis prêt à aller jusqu'à la mort. Vous savez, il y a un exemple d'amour. Je lisais encore ce texte avant-hier, Ruth. Je vous allez lire l'histoire de Ruth. J'ai failli de la folie. C'est un peu trivial, mais allez lire
l'histoire de Ruth. Cette femme qui n'avait pas part au départ à l'héritage d'Israël. Une Moabite, quelqu'un qui ne devait même pas se mélanger avec les Israélites, les Hébreux. Cette femme dit à sa belle-mère, « Où tu iras, j'irai. » Waouh! Quand j'ai relu ça, bien évidemment, il y a toute une dimension prophétique dans cette histoire. Toute une dimension prophétique avec Boaz et tout ça. Mais quand simplement les paroles, je crois que dans l'Ancien Testament, c'est la déclaration qui m'a le plus marqué de toute ma vie. Cette femme qui n'avait, vous savez, elle ne faisait pas cas ni de son passé, ni de son présent, ni de son futur. Elle ne faisait pas de calcul. Elle ne savait pas comment les choses allaient se passer demain. Mais elle a dit, où tu mourras, je mourrai. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Quel exemple de fidélité, de loyauté. Sommes-nous encore amoureux de Jésus? Si je posais la question ce matin, est-ce que vous aimez Jésus? Je sais que tout le monde va dire oui. Mais si je dis, est-ce que vous êtes amoureux de Jésus? Je ne vous demande pas de répondre. Parce que moi, je ne répondrai pas devant vous. C'est avec le Seigneur. Et avec sa grâce, bien sûr. Mais j'aimerais tellement communiquer quelque chose de l'amour de Dieu. Parce que c'est ce que, pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, notre crainte, c'est que l'amour de Jésus baisse dans nos cœurs. L'amour de Dieu baisse, que le monde nous vole une partie, que notre propre vie nous vole une partie de l'amour que nous avons pour Jésus. Si tu n'aimes pas Jésus, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas aimer les créatures que Dieu enverra ici. Il n'y a que l'amour de Dieu en nous qui va créer de l'espace suffisant pour aimer des hommes et des femmes qui viendront ici, qui seront totalement différents. Des hommes et des femmes que Dieu enverra ici ne seront pas comme toi et moi forcément. Ces hommes seront différents. Ils s'habilleront peut-être différemment. Ils seront coiffés bizarrement. Ils seront percés dans tous les sens. Et là, tu vas devoir les aimer. Les aimer comme Dieu t'a aimé. Amen. Ah, je sais que c'est compliqué ce que je suis en train de dire. Parce que même pour moi-même, ça va être compliqué. Mais je déclare ce matin, Seigneur, je veux les aimer comme tu m'as aimé. Seigneur, je veux les aimer tels qu'ils sont. Vous savez, l'amour de Dieu, que Dieu donne, la différence fondamentale entre l'amour que je peux avoir pour mon frère, pour ma soeur, et l'amour que Dieu a pour nous, c'est que nous nous aimons parce que. J'aime quelqu'un parce qu'il est gentil. J'aime quelqu'un parce que ceci. J'aime cela parce que c'est mon frère. J'aime parce que. Mais Dieu nous aime malgré. Dieu t'aime malgré que tu sois pécheur. Dieu t'aime malgré que tu sois désobéissant. Dieu t'aime malgré que tu ne sois pas agréable. Dieu t'aime malgré. Et c'est cet amour que Dieu doit nous communiquer afin d'accueillir les hommes et les femmes qui viendront ici. Amen. Oui, Jean 4, 34 dit ceci. C'est Jésus qui dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Nous avons besoin, mes amis, je regarde le temps, nous avons besoin de cultiver l'atmosphère du royaume de Dieu. Ça, c'est la deuxième chose qui est importante. Aimer, c'est une chose. Maintenant, cultiver l'atmosphère du royaume. Parce que c'est l'atmosphère du royaume qui va déterminer la qualité et la quantité de la moisson. L'atmosphère du royaume de Dieu va déterminer la qualité et la quantité de la moisson. Vous savez, parfois quand on vient, on est ensemble, il y a une atmosphère qui se dégage. Est-ce que vous avez déjà constaté cela? Quand on est ensemble, il y a une atmosphère qui se dégage. Maintenant, la question, c'est quand on est seul, quelle atmosphère nous dégageons? Quelle est l'atmosphère que tu dégages dans ton quartier?
Quelle est l'atmosphère que tu dégages dans ton travail? Quelle est l'atmosphère que tu dégages dans les transports? Peu importe. Quelle est l'odeur qui se dégage autour de toi? Est-ce que ça donne envie aux gens de te ressembler? Est-ce que ça donne envie aux gens de te suivre? Est-ce que lorsqu'ils t'entendent parler, ils disent il y a quelque chose de bon? On ne comprend pas, c'est trop compliqué pour nous, mais ça nous donne envie. Nous devons cultiver l'atmosphère du royaume de Dieu. Parfois, vous savez, nous les enfants de Dieu, on connaît la parole de Dieu, et c'est très bien. Et on croit que le fait de connaître la parole de Dieu, de la citer, de la bombarder aux gens, suffit pour créer une atmosphère du royaume. Non. La parole de Dieu ne doit pas simplement être dite, elle doit être incarnée. Si on n'incarne pas la parole de Dieu, ça ne sert à rien ce qu'on va dire. Nous devons incarner la parole de Dieu. Elle doit être vie en nous. Amen. La parole de Dieu doit se faire vie en nous. S'il y a besoin qu'on parle. S'il y a besoin qu'on parle. Mais dans nos actes, dans nos attitudes, dans nos postures, dans nos réflexes. Pour ça, il n'y a pas de place pour le fatalisme. On ne peut pas dire « je suis comme ça ». Je suis comme ça. Vous devez m'accepter comme ça. C'est mon caractère. J'entends souvent ça, hein, c'est mon caractère. Oui, on a nos personnalités qui sont là. Et ça, c'est Dieu qui nous les a données. Et il les a purifiées, il les a sanctifiées. Mais je crois que quand on parle de caractère, nous devons accepter que le Saint-Esprit fasse une œuvre dans notre caractère. Il doit être changé, transformé. Dieu ne vient pas améliorer notre caractère. Alors, la nouvelle mode maintenant, c'est on ne veut pas blesser les gens. On dit, ah, il en a gagné. Vous n'avez jamais entendu ça, hein? Moi, j'entends, ah non, mais il en a gagné. Hein? Ce n'est pas comme ça qu'il était il y a quelque temps, il en a gagné. Et non, ça doit être transformé au nom de Jésus. Amen. Et ça doit être transformé. On dit souvent, si tu ne vises pas, comment on dit, les étoiles, tu ne pourras pas toucher la lune, quelque chose comme ça. On se contente maintenant d'une amélioration d'une année à l'autre. Non, le monde est devenu radical. Le monde dans lequel on est radical. Et si nous, on veut être, comment je veux dire ça, on veut être des chrétiens à dose homéopathique, vous savez, on veut être un petit chrétien de temps en temps, il ne faut pas qu'on choque les gens. Mes amis, si tu vas amener une atmosphère du royaume, tu dois choquer dans le premier temps. Si tu ne choques pas, alors quand je parle de choc, remettez les choses dans le bon équilibre. Hein. Il ne faut pas prendre la Bible et commencer à dire « race de vipères, convertissez-vous ». Ce n'est pas de ça que je parle. Mais notre comportement, notre attitude doit être tranchée. Amen. On doit avoir une attitude tranchée. Alors, ce n'est pas un message qui est... Voilà, c'est comme ça, mais je sens dans mon cœur que je dois vous parler de cœur à cœur. On doit avoir une attitude tranchée maintenant. Peu importe là où nous sommes. Les mêmes qui vont critiquer, les mêmes qui vont dire « Ah, il est trop bizarre », je vous assure, les mêmes reviendront un jour. Et peut-être à votre absence, ils vont dire « Mais il a quelque chose que j'aime bien ». La Bible dit que lorsque l'Éternel approuve tes voies, il dispose en ta faveur même tes ennemis. On doit rechercher l'approbation de Dieu par l'approbation des hommes. Même si ça doit nous coûter, les amis. Et la question aujourd'hui, sommes-nous prêts à payer le prix de la souffrance? Alors, je dis ça, mais en même temps, les statuts qu'on va voter tout à l'heure sont un peu bizarres. Mais vous allez comprendre pourquoi. Sommes-nous prêts à payer le prix du rejet? C'est difficile. C'est difficile. Je ne suis pas en train de faire mon fanfaron ici en disant tout est facile. Mais mes amis, je veux quand même nous dire la vérité. Parce que si nous ne sommes pas prêts à payer le prix, on n'est pas prêts à porter notre croix. Et si on n'est pas prêts à porter notre croix, on n'est pas prêts à suivre Jésus. C'est ce que la Bible dit. Jésus dit, si tu veux me suivre, charge-toi de ta croix. Et la croix, ça sera peut-être que les gens vont dire, ah mais il est assez radical, il est assez... Oui, mes amis, le temps que nous vivons, c'est le temps où on doit être radical avec l'évangile. Ce n'est plus le temps du compromis. On ne peut plus être dans le compromis et espérer gagner les âmes.
Moi, alors dans ces conférences, on rencontre beaucoup de milieux et il y a des gens qui travaillent dans le milieu musulman. Et c'est un Belge qui disait ça, il dit qu'il croit que... Alors, quand il a dit ça, je n'étais pas d'accord avec lui tout de suite, mais sur le chemin, vous savez, le Saint-Esprit fait comme ça. Il te choque d'abord, et quand tu es ébranlé, et là, il vient, il te ramène dans l'équilibre. Il disait ceci, que il croit que l'évangile en France, en tout cas, il parle de la France, et il dit que dans tous les pays musulmans, l'Arabie Saoudite et tout ça, partout où il passe, les chrétiens qui sont là-bas le déclarent aussi, que la France particulièrement est un point stratégique pour la propagation de l'évangile dans le milieu musulman. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a un très fort taux de haine contre les musulmans. Et il rajoute en disant, ils ont vécu une histoire qui est très compliquée avec le monde arabe. Mais c'est par le monde arabe qu'il y aura comme une explosion en France de la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu va partir d'ici et va toucher le monde musulman. Alors quand il racontait, je suis en train de je paraphrase, il a dit beaucoup mieux que moi. En d'autres termes, il disait, peuple français, ne vous détournez pas du monde arabe. Ne vous fermez pas du monde arabe. Même si il est devenu compliqué pour vous. Et là, je suis revenu, je me suis dit, comment la France peut entendre ce message? Comment les Français peuvent-ils entendre ce message? Comment les gens qui sont dans le sud de la France, sur la Méditerranée, peuvent entendre ce message? Mais ils doivent l'entendre, nous devons l'entendre. En d'autres termes, nous devons accueillir. Nous devons apprendre à aimer ces hommes. Et là, je vous assure, je ne parle plus des choses qui sont du domaine de l'intellectuel. On doit décider dans nos cœurs et le Saint-Esprit nous aidera. Amen. Parce qu'il y a une réalité qui est là. Qu'on le veuille ou non, il y a une réalité qui est là. On a du mal aujourd'hui avec ce monde. Qu'on le veuille ou non, si on est honnête. Mais comme si Dieu dit, c'est dans la plus profondeur des ténèbres que la lumière brille le plus. Alléluia. Je crois que le Saint-Esprit doit faire quelque chose dans nos cœurs. Créer une atmosphère pour accueillir des nouveaux ouvriers. Il y a des ouvriers que Dieu veut envoyer. Et plusieurs viendront de ce milieu musulman. Plusieurs viendront et déclareront que Jésus est Seigneur. Je vous assure, comme ces hommes sont radicaux pour déclarer leur religion, avec cette même radicalité, ils vont déclarer Jésus. La raison pour laquelle nous devons aller les chercher. Nous devons les aimer. Nous devons prier pour eux. Nous devons nous donner et tout faire, demander à Dieu. Élargis l'espace de mon cœur. Élargis l'espace de mon cœur. Parce que les temps que nous vivons sont mauvais. Mais quand je dis mauvais, ce n'est pas pour nous faire peur. Ils sont mauvais, il y a des ténèbres. Mais comme je disais tout à l'heure, plus les ténèbres sont épais, la petite lumière brille. Si nous pouvons être cette petite lumière dans les ténèbres. Une petite lumière dans les ténèbres. Oh, on ne pouvait pas vous imaginer combien dans le ciel il y a une grande joie lorsqu'une âme se convertit. Dans le ciel, on ne regarde pas s'il venait de quelle que soit la religion dans laquelle il était. Mais le jour où il donne sa vie à Jésus, c'est la fête dans le ciel. Pouvons-nous être des catalyseurs? Pouvons-nous être des personnes qui déclenchons la fête dans le ciel? Mon frère, ma soeur, sois radical. C'est le message que je veux. Détourne-toi de tout ce qui peut être un obstacle pour l'évangile. Si c'est ta bouche qui est un problème pour toi, la Bible dit que coupe-la. On ne peut pas la couper. Mais tourne la langue dans ta bouche avant de prononcer. Tourne-la 7 fois. Si c'est ton attitude, demande au Saint-Esprit. Amen. Amen. J'espère ne pas avoir plombé l'atmosphère de joie. Et si je l'ai plombé pour un instant et que nos cœurs soient interpellés, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. C'est ça qui est important, que Dieu nous parle en profondeur de nos cœurs. Et qu'on ressorte d'ici avec des questionnements en disant, où j'en suis Seigneur? Est-ce que je suis toujours focalisé sur les défis de ma vie ou alors je suis focalisé sur la mission? Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier et ensuite on va juste enchaîner avec notre Assemblée Générale. Je laisse Anne va nous dire si on peut la tenir ou pas, parce qu'il faut encore qu'on ait le quorum. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta parole.
Et nous te prions ce matin que vraiment tu nous visites de manière particulière. Visite-nous, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ton amour, Seigneur. Nous voulons aimer comme tu nous as aimés. Seigneur, nous étions détestables. J'étais détestable. Seigneur, mais toi, tu as quitté le trône de ta grâce, le trône de gloire, pour venir me chercher. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas regardé à ce que j'étais, mais tu as regardé à ce que j'allais devenir. Un fils du roi du roi. Je veux te remercier pour chacun ici ce matin. Merci parce que ta grâce repose sur chacune de nos vies maintenant. Et nous donne d'aller plus loin encore pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen.